Bonjour la communauté, dans cette nouvelle vidéo, on va aborder la gestion de cycle de vie des données dans le portail Microsoft Purview. Nous voilà dans le centre d'administration Microsoft 365 et on va accéder au portail de conformité Microsoft Purview. Voilà dans le portail de conformité Microsoft Purview et à gauche, on va aller dans l'onglet gestion de cycle de vie des données. Ensuite, on clique sur ce lien, Microsoft 365. Donc, la gestion de cycle de vie des données nous fournit des outils et des fonctionnalités nous permettant de conserver le contenu qu'on a besoin et de supprimer le contenu qu'on n'a plus besoin. D'accord. Donc, la gestion de cycle de vie des données est basée sur des stratégies de rétention. Les stratégies de rétention vont nous permettre de conserver le contenu souhaité et de supprimer ce dont on n'a pas besoin. D'accord? Donc, avec les stratégies de rétention, on peut choisir de conserver ou de supprimer les éléments après un certain temps d'inactivité. Donc, en créant une nouvelle stratégie de rétention, on clique sur ce lien, nouvelle stratégie de rétention. Et ici, dans la première étape, nous allons donner le nom pour la stratégie de rétention. Ici, on va l'appeler par exemple suppression après 10 jours. Dans la description, on va dire supprimer automatiquement les éléments après 10 jours d'inactivité. D'accord? Et on passe à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, on va choisir on va ajouter des unités d'administration. Pour l'instant, on n'a pas d'unité d'administration, donc on passe à l'étape suivante. Et ici, on va choisir le type de stratégie de rétention à créer. On va choisir le statique et on passe à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, on va choisir les emplacements dans lesquels on choisit de conserver ou de supprimer les éléments. D'accord? À savoir, parmi ces emplacements, il y a certains emplacements qui sont choisis, qui sont ajoutés par défaut, à savoir les boîtes aux lettres Exchange, les sites SharePoint classiques et de communication, les comptes OneDrive, les boîtes aux lettres et sites de groupe Microsoft 365. Nous avons aussi d'autres emplacements qu'on peut choisir, tels que les messages de canal Teams, les conversations Teams et interactions copilote, les messages de canal privé et autres emplacements. D'accord, et autres emplacements qu'on peut choisir dans cette stratégie de rétention. Et aussi, dans chacun de ces emplacements aussi, on peut modifier les options. Donc, on passe à l'étape suivante. Et dans l'étape suivante, on va indiquer comment nous voulons conserver le contenu. On peut conserver les éléments pendant une période donnée, soit 5 ans, 7 ans, 10 ans. On peut aussi personnaliser pour modifier le nombre d'années ou bien diminuer en fonction du nombre de mois ou de jours. D'accord? Donc, on va choisir ici on va choisir 10 jours. D'accord? Et on peut démarrer la période de rétention lorsque les éléments sont créés ou lorsque les éléments sont modifiés en dernier lieu. D'accord? Et quant à moi, j'ai choisi de démarrer la période de rétention lors de la dernière modification. Et à la fin de la rétention, on peut choisir de supprimer automatiquement les éléments ou ne rien faire. Donc, à la fin de la période de rétention, les éléments seront automatiquement supprimés. On peut choisir aussi de conserver les éléments pour toujours ou supprimer les articles
des articles lorsqu'ils atteignent un certain âge. Donc on va choisir ici la première option, conserver des éléments pendant une période donnée. Et on passe à l'étape suivante. Et dans la dernière étape, nous avons le récapitulatif avec une note en dessous. Les éléments actuellement antérieurs à 10 jours seront supprimés après l'activation de cette stratégie. Donc en cliquant sur le bouton activer, la stratégie de rétention sera opérationnelle. Donc on clique sur ce bouton. Voilà, c'est en cours d'enregistrement. Voilà la stratégie de rétention. La stratégie de rétention est créée. On peut aussi en même temps créer une autre stratégie de rétention ou créer une étendue adaptative ou créer une étiquette de rétention. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Et dans la prochaine vidéo, on va aborder les étiquettes de rétention. Au revoir, à bientôt.